Bien, expliquez-moi exactement la situation. Vous souhaitez récupérer un enfant qui vit actuellement avec Bernard. Quelles sont vos preuves et votre base légale pour cette demande? Il s'agit de mon fils, Mathieu. À l'époque, j'étais mariée à Bernard, mais, la vérité, c'est que j'attendais en réalité l'enfant de Théodore. Je n'ai jamais eu le courage de lui dire la vérité à l'époque. Maintenant que tout est découvert, nous voulons récupérer Mathieu. Oui, maître. Mathieu est mon fils biologique. J'ai des droits sur lui. Bernard l'a toujours élevé en croyant qu'il était son fils, mais ce n'est pas le cas. Maintenant qu'il sait la vérité, il refuse de nous laisser le voir. Il a même envoyé Mathieu à l'étranger pour nous empêcher de l'atteindre. C'est injuste. Donc, vous dites que Bernard n'est pas le père biologique, mais il a élevé cet enfant depuis la naissance, pensant que c'était le sien. Il a été son tuteur légal toute sa vie. Oui, mais ce n'est pas son fils. Mathieu doit être avec son vrai père. Il faut être très prudent avec ce genre de dossier. Bernard a un lien légal et affectif très fort avec l'enfant. Même si un test ADN prouve que Théodore est le père biologique, la justice prendra en compte l'intérêt de l'enfant avant tout. Si Bernard a assumé son rôle de père depuis le début, un juge pourrait juger qu'il est préférable que Mathieu reste sous sa garde. Alors, je n'ai aucun droit sur mon propre fils. Je ne dis pas cela, mais nous devons monter un dossier solide. Avez-vous des preuves que Bernard est un danger pour l'enfant, qu'il ne prend pas bien soin de lui? Non, mais il nous empêche de le voir. Il l'a envoyé à l'étranger pour nous séparer. Ce n'est pas un motif suffisant pour récupérer la garde. Cependant, nous pouvons déposer une requête légale pour exiger un droit de visite, voire une garde partagée, si nous prouvons que Théodore a été volontairement tenu à l'écart et qu'il veut maintenant jouer son rôle de père. Donc, il y a une chance? Il y a toujours une chance, mais cela dépendra des arguments que nous présenterons et de la réaction de Bernard. Êtes-vous prêt à entamer une bataille judiciaire? Je ferai tout pour récupérer mon fils. Moi aussi. Dans ce cas, nous allons préparer une action en justice. Mais je vous préviens, ce ne sera pas facile. Préparez-vous à un long combat. 2 jours après. Théodore, qu'est-ce que tu fais encore ici? Je suis venu te dire une seule chose, Bernard. Ramène-moi mon fils, sinon j'amène la police. Ton fils. Quel fils? Théodore. Depuis quand as-tu un enfant ici? Est-ce que tu vois un enfant courir dans cette maison? Ne joue pas à ce jeu avec moi, Bernard. Tu sais très bien que Mathieu est mon fils. Tu l'as envoyé à l'étranger pour nous empêcher de le voir, mais ça ne va pas se passer comme ça. Je te préviens, c'est la dernière fois que je viens te voir gentiment. Écoute-moi bien, Théodore. Tu es venu ici me menacer, dans ma propre maison. Tu crois vraiment que tu peux me forcer à faire quoi que ce soit? Ce gamin, je l'ai élevé comme mon propre fils. Où étais-tu pendant toutes ces années? Maintenant que la vérité est sortie, tu veux jouer au père parfait. Ne me pousse pas à bout, Bernard. Ce que je vais te faire, tu ne vas pas l'aimer. Ramène-moi mon fils. Et moi, je te dis que je ne veux plus jamais te voir ici, Théodore. Tu es un homme adulte, mais tu te comportes comme un gamin capricieux. Mathieu est là où il doit être, et je te conseille d'abandonner cette idée stupide. Sinon, c'est toi qui risques gros. Je te jure que tu vas regretter ça. Dehors. On se reverra, Bernard. Et cette fois, ce sera au tribunal. Comment ose-t-il venir ici, dans ma propre maison, me menacer comme si j'étais son ennemi? Théodore, toi que je considérais encore comme mon frère, je croyais que tu avais changé. Mais non, tu préfères tout détruire plutôt que d'accepter la réalité. Et maintenant quoi? Vous pensez pouvoir m'arracher cet enfant? Mathieu et ma famille, il est sous ma protection. Jamais vous ne pourrez mettre la main sur lui, à moins que lui-même ne décide de partir avec vous, mais je suis sûr d'une chose, cet enfant, vous l'avez déjà perdu. Je ne vous laisserai jamais l'approcher. Faites ce que vous voulez. Avocat, tribunal, menace, rien ne changera ce qui est déjà scellé. Alors il t'a envoyé ce soir, lui il est passé le matin, et toi tu viens le soir. Bernard, que veux-tu exactement? Tu veux prendre mon fils pourquoi? Pour des sacrifices rituels, pour faire de l'argent. Puisque tu es incapable d'avoir un enfant, tu veux prendre le mien pour le remplacer. Où as-tu mis Mathieu? Je veux mon fils, maintenant. Tu peux hurler, tu peux t'agiter autant que tu veux, mais tu n'auras jamais la main sur Mathieu. Alors c'est un tribunal qui décidera.
Ce n'est pas toi qui me l'as accouché, n'est-ce pas? Je suis sa mère, et j'ai tous les droits sur lui. Tu veux jouer au plus fort avec moi? Très bien, nous verrons si c'est toi ou moi qui aurons le dernier mot devant un juge. Tu es pathétique, Elisabeth. Tu as comploté avec mon propre frère pour récupérer l'enfant et mettre la main sur l'héritage. C'est ça ton plan, vous me faites pitié, tous les deux. Puisque tu refuses de me voir comme ta femme, pourquoi veux-tu garder mon fils? Cet enfant ne t'appartient pas, il est le fils de Théodore. Et si je décide de me remettre avec lui, cela ne te regarde en rien. Dehors, Elisabeth, et écoute-moi bien, c'est la dernière fois que tu franchis cette porte pour me menacer. La prochaine fois, ce ne sera pas moi qui te mettrai dehors, mais la police. Tu es prévenu. C'est ce que nous allons voir. Cet homme est vraiment fou. C'est mon grand frère, mais je ne le comprends pas. Pourquoi veut-il garder mon enfant? Pourquoi refuse-t-il d'accepter la vérité? Et moi? Tu crois que je le comprends? Je lui ai tout expliqué. Je lui ai dit la vérité, et malgré tout, il s'accroche à cet enfant comme si c'était le sien, il n'a même pas peur. Comme s'il pouvait nous tenir tête indéfiniment. Je n'arrive pas à croire qu'on en soit là. J'ai tout essayé, même en lui parlant calmement. Il ne veut rien entendre. Il a même osé me menacer. Écoute, tu connais ton frère. Il a de l'argent, il a du pouvoir, il sait manipuler les gens. S'il veut garder Mathieu, il saura comment berner tout le monde et nous faire passer pour les coupables. Tu vois où je veux en venir? Oui, je vois. Il est capable de tout pour nous barrer la route. Alors nous devons faire pareil. Nous devons investir tout ce que nous avons, convaincre notre avocat de se battre pour nous. On ne doit pas lâcher prise, sinon Bernard gagnera. Tu as raison, on ne va pas se laisser faire. Dès demain, on retourne voir l'avocat et on met tout en place. J'ai bien étudié votre dossier. Il y a une petite chance pour que vous puissiez récupérer l'enfant, mais cela dépend de plusieurs conditions. C'est quoi cette chance, maître? Si vous vous remariez officiellement et obtenez un certificat de mariage prouvant que vous êtes un couple stable, la loi pourrait vous accorder la garde de l'enfant. Dans ce cas, vous pourrez prouver que vous êtes capable de lui offrir un foyer stable. Autrement, si l'enfant exprime lui-même le désir de revenir avec vous, cela jouerait en votre faveur. Mais si l'enfant refuse de vous suivre, vous n'aurez aucun droit légal sur lui. Tu vois, Théo, nous nous aimons toujours. Ce n'était qu'une petite mésentente entre nous. Si c'est ce qu'il faut faire pour récupérer Mathieu, alors faisons-le. Ne t'inquiète pas, Elisabeth. Puisque mon frère veut me défier, je vais lui montrer de quoi je suis capable. Nous allons nous marier et signer tous les papiers nécessaires. S'il croit qu'il peut me voler mon propre fils, il se trompe lourdement. Très bien, si vous êtes décidé, je peux commencer les démarches pour officialiser votre union. Mais je vous préviens, Bernard est un homme influent et intelligent. Il ne restera pas sans réaction. Peu importe, maître, je veux mon fils, et je suis prête à tout pour l'avoir. Moi aussi. Préparez les documents, nous allons nous marier au plus vite. Mon frère, qu'est-ce qui t'arrive? Depuis que je suis entré, je vois bien que quelque chose te perturbe. Tu réfléchis trop. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne sais pas quel genre de menaces je reçois chaque jour, mais ma fierté et ma confiance ne me permettent pas de céder face à ces gens-là. Tu parles d'Elisabeth et de Théodore. Ne les appelle pas ainsi. Ils ne sont ni ma famille ni des proches. Ce sont mes ennemis, Louis. Tu sais qu'ils ont osé venir chez moi me menacer ouvertement. Elisabeth a eu le culot de dire que j'ai pris Mathieu pour faire des cérémonies occultes. Ne t'inquiète pas pour ces menaces. Ils n'ont plus rien, ils savent que sans Mathieu, ils ne peuvent pas mettre la main sur les héritages. C'est tout ce qui les intéresse. Ah, mais oui, tu as raison, Louis. C'est pour ça qu'ils insistent autant. Ce n'est pas par amour pour Mathieu, c'est pour l'argent. Voilà, je suis content de voir que tu ouvres enfin les yeux. Ces gens sont prêts à tout, alors reste vigilant. Merci, mon frère. Tu viens de m'éveiller. Désormais, je ne vais plus seulement me défendre, je vais leur montrer qu'ils ont perdu d'avance. Exactement ça mon frère, allons prendre un café. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Je veux que tu insistes pour que Théo accepte de se marier avec moi. Pourquoi insister sur ce mariage? Ce n'est pas évident de convaincre Théo,
Et tu sais très bien que ça ne va pas être facile. Ce n'est pas à toi de poser des questions, Laurent. Fais ce que je te demande, et tout ira bien. Si tu réussis à organiser ce mariage, tu seras récompensé. Très bien, Elisabeth, je vais faire ce que tu me demandes. Ne t'inquiète pas, je vais tout faire pour que ce mariage ait lieu. Et n'oublie pas que si nous parvenons à prendre la garde de Mathieu, nous pourrons aussi mettre la main sur les héritages. Je compte sur toi pour que cela se passe exactement comme prévu. Ne t'en fais pas, je vais faire tout ce qu'il faut pour que tu obtiennes ce que tu veux. L'argent et l'héritage, tout ça, tu n'as qu'à te concentrer sur le mariage. Je m'occupe du reste. Reste tranquille, Elisabeth, tout va se dérouler comme tu le souhaites. Bernard au téléphone avec son fils. Salut papa, j'espère que maman ne te fatigue pas trop avec ces histoires. Je sais que ça doit être difficile en ce moment. Ne t'inquiète pas, je serai bientôt de retour à la maison. Ah, Mathieu, ça me fait du bien d'entendre ta voix. Ne t'inquiète pas, je gère tout ici. Mais tu sais, ça n'a pas été facile avec ta mère et Bernard. Je sais que tout est compliqué, mais tu ne dois pas te laisser abattre. Je pense à toi et je te soutiens. Concentre-toi sur ce qui est important. Je reviendrai bientôt, et on parlera de tout ça quand je serai là. D'accord, Mathieu, je vais tenir le coup. Concentre-toi sur tes études, et fais bien attention à toi là-bas. On se retrouve bientôt, promis, papa, je vais me concentrer. Ne t'inquiète pas trop pour moi, je vais bien. À très bientôt, Mathieu. Je t'aime aussi, papa. Théodore, maintenant que nous sommes mariés, passons à l'étape suivante. Il faut que nous trouvions un moyen d'avoir tout ce qu'il faut pour récupérer notre enfant et avoir accès à son héritage. Ne t'inquiète pas, l'avocat s'occupe de tout. Il connaît les démarches à suivre. Une fois que nous aurons tout en règle, il n'y aura plus d'obstacles. Ce n'est qu'une question de temps. Et si ça ne marche pas comme prévu, qu'est-ce qu'on fait? On fera en sorte que ça marche. Nous avons tout planifié. Ce mariage, tout ce que nous avons fait, c'est pour ça. Nous devons juste jouer nos cartes correctement. Une fois que l'avocat aura les documents, tout sera entre nos mains. Je veux que ce soit rapide. Nous avons assez perdu de temps. Mathieu doit revenir, et cet héritage doit être à nous. Oui, et nous n'avons pas le choix. Nous devons être prêts à tout. Mais ça va marcher, sois patiente. D'accord, j'espère vraiment que tout se passera comme prévu. Ça se passera comme prévu. Fais-moi confiance. Chérie, tu sais que ça fait si longtemps que nous n'avons plus passé un peu de temps dans le lit. Explique bien que veux-tu dire, nous sommes là pour une raison. Et nous sommes mariés légalement. S'il te plaît bébé, j'ai besoin de tes caresses. Je veux que tu m'amènes au 7e ciel. Oui je sais, mais je suis pas sûr de le faire maintenant. S'il te plaît laisse tout, touche-moi, prends-moi, fais-moi l'amour. Elisabeth, j'ai enfin obtenu la convocation. Les services de protection de l'enfance ont décidé d'organiser une audience pour déterminer à qui revient la garde de Mathieu. Enfin, une bonne nouvelle. Il est temps que Bernard comprenne qu'il n'a aucun droit sur cet enfant. Oui, mais il faut bien se préparer. Ce ne sera pas facile, Bernard a des moyens et une influence. Ne t'inquiète pas pour ça, j'ai mes propres plans. Maintenant, je vais remettre cette convocation à Bernard moi-même. Je veux voir sa réaction. Sois prudent, il pourrait être furieux. Je veux justement voir son visage quand il lira cette convocation. Qu'est-ce que tu fais encore ici, Elisabeth? Je t'ai dit que je ne voulais plus te voir. Tiens, c'est pour toi. Une convocation officielle. Très bientôt, la justice décidera à qui revient la garde de Mathieu. Tu es vraiment prête à tout, hein? Je veux juste récupérer mon fils, c'est tout. Ton fils, ne me fais pas rire. Ce gamin, c'est moi qui l'ai élevé. C'est moi qui ai veillé sur lui depuis toujours. Tu crois qu'un simple bout de papier va te donner un droit sur lui? Peu importe ce que tu penses, la loi tranchera. Et cette fois, tu ne pourras pas m'en empêcher. On verra bien, mais je te préviens, Elisabeth, tu as réveillé une guerre que tu ne pourras pas gagner. À bientôt au tribunal, Bernard. Maître Nicolas, j'ai reçu une convocation aujourd'hui.
Mon ex-femme et mon frère veulent réclamer la garde de Mathieu. Oui, Bernard, cette affaire risque d'être compliquée. D'après les analyses ADN, l'enfant est bien le fils biologique de Théodore. Maintenant qu'ils se sont remariés, ils ont un fort avantage juridique. Je ne veux pas de conflit, maître. Mais je refuse que Mathieu vive avec eux. Je sais de quoi ils sont capables, et je ne veux pas qu'ils souffrent. Dans cette situation, la seule issue favorable pour toi, c'est si l'enfant exprime clairement son souhait de rester avec toi. Le tribunal prend souvent en compte la vie des enfants, surtout à son âge. Alors il faut que nous nous préparions à cette bataille. Je ne laisserai jamais Mathieu tomber entre leurs mains. Ne t'inquiète pas, Bernard. Nous allons faire tout notre possible pour que la justice soit du côté de Mathieu. Maître Nicolas, je sais que Mathieu n'est pas mon fils biologique, mais je l'ai aimé comme mon propre fils depuis sa naissance. Je ne peux pas le perdre ainsi, du jour au lendemain, juste parce qu'Élisabeth et Théodore ont décidé de refaire leur vie ensemble. Je comprends parfaitement ton attachement, Bernard. Tu l'as élevé, tu as pris soin de lui, et pour Mathieu, tu es son père. Mais légalement, la biologie joue un rôle crucial, surtout dans une affaire de garde parentale. Ce n'est pas juste. Pendant toutes ces années, j'ai été là pour lui. Où était Théodore? Il n'a jamais pris ses responsabilités, et maintenant, il veut juste récupérer Mathieu comme si c'était un objet. C'est un argument que nous pouvons utiliser devant le tribunal. Nous devons prouver que tu as toujours été un père aimant et présent, et que ce changement de foyer pourrait perturber Mathieu. Mais encore une fois, tout dépendra aussi de la volonté de l'enfant. Mathieu m'a appelé il y a quelques jours. Il sait que sa mère et Théodore me font subir des pressions, et il m'a dit qu'il rentrera bientôt. Je pense qu'il veut rester avec moi. C'est une très bonne chose. S'il témoigne en ta faveur, nous pourrons plaider que son bien-être est avec toi. Mais il faut aussi te préparer à toute éventualité. Si jamais il hésite ou qu'ils arrivent à l'influencer, cela pourrait tourner en leur faveur. Qu'est-ce que je peux faire pour être sûr qu'il choisira de rester avec moi? Il ne faut pas lui mettre de pression, Bernard. Continue d'être présent pour lui, montre-lui que tu l'aimes et que tu veux son bien. S'il sent que c'est son choix et non une obligation, il défendra naturellement son droit de rester avec toi. Et si jamais je perds cette bataille? Dans le pire des cas, nous pouvons encore demander un droit de visite élargi. Mais ne pense pas à l'échec pour l'instant. Nous allons préparer notre défense et nous assurer que Mathieu reste avec la personne qui lui apportera le plus de stabilité. Merci, Maître Nicolas, je ne te décevrai pas. Je vais me battre pour mon fils. Le jour du jugement. L'audience est ouverte. Veuillez vous asseoir. Madame la juge, mes clients, Monsieur Théodore et Madame Élisabeth, sont les parents biologiques de Mathieu. Les tests ADN le prouvent sans l'ombre d'un doute. De plus, pour garantir un cadre stable et sécurisé à l'enfant, ils se sont légalement mariés, ce qui prouve leur engagement envers leur fils. Ils ont le droit légitime de récupérer la garde de leur enfant, qui jusqu'ici leur a été injustement éloigné. Madame la juge, mon client Théodore est le père biologique de Mathieu, mais malgré cela, il n'a jamais eu l'opportunité d'élever son propre fils. Monsieur Bernard, bien que l'ayant élevé, n'a aucun lien de sang avec cet enfant. Mes clients souhaitent simplement réparer cette injustice et assumer pleinement leur rôle de parents. Objection, Madame la juge. Objection rejetée. Maître Laurent, vous pouvez continuer votre déclaration. Madame la juge, je voudrais ajouter un point important. Monsieur Bernard a non seulement retenu cet enfant contre la volonté de mes clients, mais en plus, nous avons des preuves qu'il a manipulé Mathieu pour qu'il ne veuille pas voir ses vrais parents. Ma cliente, Élisabeth, n'a même pas eu la possibilité d'avoir un simple regard sur son propre fils depuis trop longtemps. Ce n'est pas seulement injuste, c'est cruel. De plus, Madame la juge, nous avons découvert que Monsieur Bernard détournait les héritages laissés à Élisabeth par leur défunt père. Il a utilisé ses biens pour s'enrichir et priver ma cliente de son droit légitime. Cela en dit long sur le genre d'homme qu'il était, sur les véritables intentions qui le poussent à vouloir garder Mathieu. Ce n'est pas par amour, mais par intérêt. Madame la juge, permettez-moi de répondre à ces accusations absurdes. Mon client, Monsieur Bernard, n'a jamais détourné le moindre héritage. Il a élevé Mathieu avec amour et dévouement, sans jamais faire de distinction entre lui et un fils biologique.
Nous ne nions pas les liens biologiques entre Mathieu et Monsieur Théodore, mais une question cruciale se pose, où étaient ces soi-disant parents tout ce temps? Pourquoi n'ont-ils pas cherché à récupérer leur enfant plus tôt? Pourquoi attendre tant d'années et ne le revendiquer que maintenant? Monsieur Bernard n'a pas volé cet enfant. Il l'a aimé, protégé et élevé dans un environnement stable. Ce qui compte ici, ce n'est pas seulement la biologie, mais le bien-être de l'enfant. Madame la juge, Mathieu n'est pas un objet que l'on peut se partager à la convenance des adultes. C'est un enfant qui a grandi avec Bernard comme figure paternelle. Si réellement Monsieur Théodore et Madame Elisabeth voulaient être présents pour leur fils, pourquoi avoir attendu d'être mariés avant de demander sa garde? Ne s'agit-il pas plutôt d'une stratégie pour justifier cette demande? L'amour parental ne devrait pas être conditionné par un contrat de mariage. Enfin, je demande que la voix de l'enfant soit entendue. Mathieu a un âge où il peut exprimer sa volonté. Que désire-t-il? Veut-il retourner avec ses parents biologiques ou rester avec l'homme qu'il a élevé et aimé toutes ces années? Je demande à ce que Mathieu soit interrogé sur sa propre volonté. La demande de maître Nicolas est recevable. L'enfant sera convoqué et entendu en privé afin de recueillir son témoignage. L'audience est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Objection. Madame la juge, j'aimerais m'opposer à cette demande. La voix de l'enfant, bien qu'importante, ne devrait pas être déterminante dans cette affaire. Nous avons déjà rencontré Mathieu, et il a exprimé son souhait de rejoindre ses parents biologiques. De plus, un enfant peut être influencé par son environnement actuel, ce qui fausserait son jugement. Mes clients, Monsieur Théodore et Madame Elisabeth, sont les parents légitimes de cet enfant. Ils sont maintenant mariés et disposent d'un cadre familial stable. Leur intention n'a jamais été de priver Mathieu de son bonheur, mais de lui offrir un foyer où il retrouvera ses véritables parents. Permettre à l'enfant de choisir reviendrait à ignorer ses droits fondamentaux en tant que fils légitime de mes clients. La justice ne peut pas être guidée par des émotions passagères, mais par des faits concrets. Mathieu doit être rendu à ses parents. Maître Laurent, vous vous permettez d'ignorer l'élément fondamental de cette affaire, l'authenticité des liens familiaux. Un enfant ne peut être considéré comme étant biologique d'un parent juste en vertu d'un mariage contracté après la naissance. L'enfant, dans ce cas, a grandi avec des liens affectifs et émotionnels vis-à-vis de son père biologique, Bernard. Mes clients sont les parents légitimes de cet enfant. Ils sont maintenant mariés et disposent d'un cadre familial stable. Les décisions doivent reposer sur la stabilité affective et non pas sur des formalités administratives. Mathieu, bien qu'évoluant dans un cadre familial différent, mérite de maintenir ses relations avec son père et de vivre dans un environnement où il ne sera pas coupé de ses racines. Maître Laurent, vos arguments sont entendus. Cependant, je considère que la parole de l'enfant reste essentielle dans cette affaire. Il ne s'agit pas seulement de liens biologiques, mais aussi du bien-être psychologique et affectif de l'enfant. Je maintiens donc ma décision. Mathieu sera entendu en privé avant tout verdict final. L'audience est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Tu sais, même si cette maison n'est pas grand-chose comparée à tout ce que Bernard possède, on doit la vendre. Après tout, avec ce qu'on obtiendra, on pourra peut-être convaincre le juge. Et puis, si on gagne cette garde, nous aurons bien plus que cette petite maison. Il y a aussi les entreprises, la voiture. Tout ça sera à nous. Oui, tu as raison. Une fois que Mathieu sera avec nous, tout le reste suivra. Je vais vendre cette maison, et l'argent, on l'utilisera pour renforcer notre position. Nous devons faire en sorte que le juge soit convaincu que nous offrons le meilleur environnement possible pour l'enfant. Je vais aussi m'assurer que Maître Laurent et la grande maîtresse comprennent qu'ils ne peuvent pas ignorer tout ce qu'on a déjà fait pour l'enfant. La maison ne nous apportera peut-être pas beaucoup d'argent, mais c'est un symbole. Et ça, ils ne peuvent pas le négliger. Bernard, calme-toi. Je sais que ce n'est pas facile. Mais tu dois comprendre, Elisabeth a agi sous la pression de tout ce qui se passait autour d'elle. Elle n'a pas pris cette décision seule, tu le sais bien. J'ai tout donné pour elle, Louis. J'ai tout fait pour elle, pour nous. Et voilà où ça nous mène. Elle se tourne vers Théodore, de son propre frère, de son propre mari. C'est tellement dur à accepter. Écoute, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin de tout,
Bernard. Ce que tu ressens, c'est normal, mais tu dois garder la tête haute. Il y a encore une chance. Nous devons nous concentrer sur ce qui est important maintenant, c'est-à-dire Mathieu. C'est lui qui compte, tu te souviens. Oui, tu as raison. Mathieu, mais je ne comprends pas, Louis. Pourquoi elle a choisi de me faire ça? Pourquoi? Et si elle était juste perdue? La situation a changé, et peut-être qu'elle a pensé que c'était mieux pour elle, même si ce n'est pas juste pour toi. Mais tu dois te battre, Bernard. Ne laisse pas tout ça te briser. Ce n'est pas la fin de la route. Je vais me battre, Louis. Pour Mathieu, je vais me battre jusqu'au bout. Une semaine après, Elisabeth et Théodore se retrouvaient dans leur salon, à discuter des prochaines étapes. Ils avaient réussi à rassembler une somme importante de 2 millions, et le plan était désormais bien défini. Voilà, Théodore, nous avons les fonds nécessaires. 1,2 million pour le juge et 700 000 pour l'avocat. Ça devrait suffire pour nous assurer que tout ira dans notre sens, non? Oui, c'est largement suffisant. Nous devons être prudents, mais avec cet argent, on peut acheter la décision du juge, et l'avocat Laurent est un homme de confiance. Il sait ce qu'il doit faire. Tout ça pour Mathieu, je suis prête à tout pour qu'il soit de notre côté. Peu importe ce qu'il faut faire pour récupérer notre droit. Bernard n'aura rien à dire, surtout après ce qu'il nous a fait. Nous avons tout prévu, Elisabeth. Le mariage, l'avocat, l'argent. Maintenant, on va tout faire pour avoir la garde de l'enfant. Et si tout va comme prévu, nous n'aurons plus aucune limite. Bernard, assis dans son bureau, regarde son téléphone avant de le décrocher. Il compose le numéro de son fils. Mathieu, c'est ton père. L'audience approche. Je veux que tu rentres à temps pour ça. Oui, papa, je suis déjà au courant. Les examens sont presque terminés, et je serai de retour très bientôt. Je suis content que tu sois informé. Mais je dois te dire quelque chose. Tout ceci n'est pas simplement pour ton avenir, c'est aussi pour nos héritages. Ils veulent me détruire, et ça inclut toi aussi. Je sais ce qu'ils veulent, papa. Je sais qu'ils cherchent à prendre tout ce qu'ils peuvent. Mais ne t'inquiète pas, dès que je serai rentré, tout ça sera terminé. Je vais régler ça. Merci, mon fils. J'ai toujours cru en toi. Fais-moi confiance, papa. Je vais revenir et tout ça sera derrière nous. Tu verras. Je crois que personne ne va jamais te prendre. Je serai un bon père pour toi, comme je l'ai toujours été. Peu importe ce qu'il prévoit, je ne te laisserai pas tomber. J'ai hâte de te revoir, mon fils, très hâte. Bonjour, Madame Elisabeth. Je suppose que vous m'appelez pour une bonne nouvelle. Exactement, maître. Nous avons rassemblé l'argent comme convenu. 1,2 million francs pour la grande maîtresse, afin qu'elle soit de notre côté. Et les 700 000 francs restants pour vous. Très bien, vous avez fait vite. Avec ça, nous avons toutes les chances de remporter cette affaire. Quand souhaitez-vous procéder à la remise des fonds? Dès ce soir, il ne faut pas perdre de temps. Je veux que tout soit en place avant l'audience finale. Compris, je vais m'assurer que la grande maîtresse reçoive son argent et qu'elle rende un verdict en votre faveur. Quant à moi, je vais renforcer nos arguments pour que tout se passe comme prévu. Parfait. Je compte sur vous, maître. Il faut que cette affaire se termine en notre faveur. Ne vous inquiétez pas, madame et monsieur. Avec cet arrangement, nous avons toutes les cartes en main. Tout est réglé. Il ne nous reste plus qu'à attendre le jour du jugement. Parfait. Maintenant, regardons Bernard tomber. Théodore, ceci mérite une fête. Nous allons célébrer notre victoire à l'avance. Ce soir, nous allons ouvrir une bonne bouteille de champagne. Tu as raison, ma chérie. Nous avons fait tout ce qu'il fallait, et avec l'argent que nous avons donné, il n'y a aucune raison que les choses tournent mal pour nous. Ce sera une formalité. Exactement. Ce n'est plus qu'une question de temps avant que nous ayons enfin tout ce qui nous revient de droit. Mathieu, les héritages, les entreprises, tout sera à nous. Alors trinquons à notre réussite future. À notre victoire. À notre nouvelle vie, sans Bernard dans les parages.
Bernard était assis dans son salon, perdu dans ses pensées, lorsqu'il entendit une voiture s'arrêter devant la maison. Son cœur battit plus fort. Il savait que ce moment allait arriver, mais il ne s'attendait pas à être aussi submergé par l'émotion. La porte s'ouvrit brusquement et Mathieu apparut sur le seuil, son sac de voyage à la main. À la vue de son père, il lâcha tout et se précipita vers lui. Papa. Mon fils, tu es enfin là. Tu m'as tellement manqué, mon fils. Toi aussi, papa, mais je suis là maintenant, et je ne laisserai personne nous séparer. Viens t'asseoir, raconte-moi tout. Comment s'est passé ton voyage? Tu n'es pas trop fatigué. Le voyage s'est bien passé. Mais ce qui m'importe maintenant, c'est cette histoire. Papa, je suis prêt à me battre avec toi. Personne ne va me forcer à aller quelque part où je ne veux pas être. Je savais que tu étais fort, mon fils. Ensemble, on ne se laissera pas faire. À ce moment-là, Louis, l'ami de Bernard, entra avec un grand sourire. Alors, voilà enfin notre champion. Bienvenue à la maison, Mathieu. Merci, tonton Louis. Ton père a traversé beaucoup de choses pour toi. Mais avec toi ici, il a gagné la moitié de la bataille. Et on va gagner l'autre moitié ensemble. 2 jours après son retour, Mathieu fut conduit à la cour pour assister à l'audience décisive concernant sa garde. Mesdames et messieurs, nous allons poursuivre l'audience concernant la garde de l'enfant Mathieu. Avant toute chose, je tiens à vous informer que la précédente magistrate n'a pas pu terminer cette affaire en raison d'une réunion urgente à l'étranger. C'est donc moi qui vais prononcer le verdict final. Avant de poursuivre avec les arguments des avocats, j'aimerais entendre directement le principal concerné. Mathieu, approche-toi. Mathieu, tu es presque adulte maintenant. Ta voix compte dans cette décision. Dis-moi, avec qui aimerais-tu vivre et pourquoi? Votre honneur, j'ai énormément réfléchi à cette question. Pendant des années, j'ai cru que Bernard était mon père biologique, mais j'ai découvert récemment qu'il ne l'était pas. Pourtant, il m'a aimé, élevé et protégé comme si j'étais son propre fils. Ce n'est pas le sang qui fait un père, mais l'amour et les sacrifices. Je respecte ma mère et je respecte Théodore. Mais ils n'ont jamais été là pour moi comme Bernard l'a été. J'ai été envoyé à l'étranger pour mes études, non pas par eux, mais par lui. Il s'est toujours assuré que je ne manque de rien. Alors aujourd'hui, mon choix est clair. Je veux rester avec Bernard. Maître Nicolas, Maître Laurent, avez-vous quelque chose à ajouter avant que je prenne ma décision? Votre honneur, nous comprenons l'attachement émotionnel entre Mathieu et Monsieur Bernard, mais nous ne pouvons ignorer la vérité biologique. Elisabeth et Théodore sont ses véritables parents et ont le droit légitime d'exercer leur autorité parentale sur lui. Votre honneur, nous ne contestons pas la biologie, mais nous insistons sur le bien-être de l'enfant. Mathieu a exprimé clairement son choix et, selon la loi, l'intérêt supérieur de l'enfant prime sur toute autre considération. Le lien entre Mathieu et Bernard ne peut être rompu simplement par un test ADN. Très bien, après avoir écouté les arguments des deux parties et, surtout, la volonté de Mathieu, je vais rendre mon verdict. Mathieu restera sous la garde exclusive de Bernard. Bien que biologiquement il ne soit pas son père, il est l'homme qui l'a élevé, aimé et protégé depuis toujours. La tromperie dont Bernard a été victime ne peut être un motif pour lui arracher l'enfant qu'il a élevé avec dévouement. Désormais, personne n'a le droit de revendiquer Mathieu à part lui. L'affaire est close. La séance est levée. Que va-t-on faire maintenant? On n'a plus rien. Ceux qui nous ont promis de nous aider ont disparu. Nous sommes seuls. Bernard, malgré la tromperie et les épreuves, est récompensé pour son amour sincère envers Mathieu, tandis qu'Elisabeth et Théodore subissent les conséquences de leur avidité et de leur manipulation. Désormais ils se retrouvent dans la rue. Fin de l'histoire.